Je suis passé chez toi, ton mec m'a dit que t'étais ici. Ça fait longtemps que c'est plus mon mec. Je pourrais jamais oublier que t'as couché avec Eve. Ça sera toujours entre nous. Je crois pas que tu t'accroches à Mélanie pour rien. Je verrai. Benoît est venu me voir. Tu l'as laissé espérer quelque chose? Non. Moi, je veux que ce soit Noël tous les jours pour toi, tu vois. Je veux que tu sois heureuse. D'ailleurs, tu sais quoi? Joyeux Noël, mon amour. Langues étrangères, anglais, allemand, espagnol, chinois. Ah, carrément. Directeur, t'étais à peine majeur en 2009. Avoue, t'es pété de trouille. Ok, je stresse un peu, mais c'est parce que je le veux ce boulot. C'est super intéressant, il y a des responsabilités et je kifferais. Quand on bluffe, il faut assurer derrière. Désolé. Non, mais il avait pas les épaules, Nathan. Bah, pour ce boulot, il se serait dépassé. Je t'assure, ça a l'air passionnant. Tu veux postuler? Elle a déjà un taf et elle serait embauchée. La société que vous avez créée sur Internet, pourquoi vous arrêtez? Ça marche pas? Justement, ça marche. Et moi, j'ai besoin de nouveautés. Vous pourrez vous passer d'elle si elle travaille pour moi? J'ai le poste? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bonjour. Tu peux me faire un petit café, s'il te plaît? Bien serré. Et puis vite fait, parce que je suis un peu pressée. Merci. Salut. Salut. C'est aujourd'hui que tu commences à bosser chez If Evasion? Ouais, je retrouve Alain Carpi dans 20 minutes. C'est cool. Je suis content pour toi. Mais c'est grâce à toi, hein. Tu sais, j'ai pas oublié. C'est vrai que c'est moi qui t'ai parlé de ce job, puis je t'ai filé mon idée sur les croisières à thème. Enfin, c'est toi qui as réussi à lui donner envie de bosser avec toi. T'as l'air un petit peu triste. Je veux pas qu'il y ait de malaise entre nous, hein, Nathan? Non, je suis pas triste. Merci. Ça me fait un peu bizarre, c'est tout. Parce que je le voulais vraiment, ce job. Et puis c'est toi qui l'as. Non, mais j'espère sincèrement que tu retrouveras vite autre chose. Oui, je me fais pas de soucis. Je vais rebondir. Tu sais, le mec là qui m'a filé du boulot dans les calanques cet été, il y a un plan dans un bar. Ah bah tant mieux. Ouais, puis si c'est pas ça, ce sera autre chose. Non, je vais me bouger. T'as raison, c'est comme ça qu'il faut agir. Bon, allez, faut que j'y aille, moi. Oui, ce serait dommage d'être en retard le premier jour. À plus tard. T'es sûr que ça va? Tiens, tu veux bien me signer ce document, s'il te plaît? C'est pour mes amis du Pôle emploi. Tiens. Merci. Je suis vraiment désolée de me barrer du salon comme ça, tu sais. Eve, t'as pas à t'excuser, c'est bon. Bah si, je sais que ça te met dans la merde. Ouais. Mais c'est pas comme si tu le faisais exprès. Je sais que c'est dur pour toi. Ça, c'est sûr que de voir Benoît tous les jours, c'est un peu comme si tu mettais un sandwich sous le nez d'un mort de faim. Tu sais où tu pars? Wellington, Nouvelle-Zélande. Ah ouais, d'accord, tu vas carrément à l'autre bout de la planète. Écoute, je préfère mettre le plus de distance possible entre Benoît et moi, vois-tu? Et puis comme ça, je pourrais me faire consoler par les rugbyman. D'accord. Et les rugbymen néo-zélandais, ils te font pas peur? Tu rigoles ou quoi? Moi, le côté tatoué, montagne de muscles qui se traînent dans la boue, ça m'excite plutôt. Moi, j'aurais trop peur qu'ils me cassent en deux, je te jure. Ouais, mais c'est pas grave, c'est un risque que je serais ravie de prendre. Mais tu vas faire quoi là-bas? Dépenser le fric de Gaston, puis une fois que j'en aurai plus, on verra. Tu reviendras? Franchement, je sais pas. Pour l'instant, j'ai pris qu'un aller simple. Non, cette boîte a un réel potentiel, mais l'affaire a été gérée n'importe comment. Il y a beaucoup de dettes. Comme toutes les sociétés que je rachète. Et vous savez déjà comment vous allez redresser la barre? Et si on bosse ensemble, on se tutoie. Ah, évidemment, je le sais, mais toi aussi, tu le sais. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à cette société? Des clients? Des clients, et comment on les attire sur nos bateaux? Avec un bon rapport qualité-prix? Les concurrents l'ont aussi, hein. Alors pourquoi les clients vont nous choisir, nous? Faudrait faire de la pub. Exactement, mais ça coûte cher, on n'a pas d'argent. Comment on fait? Bah, je suppose que les banques se bousculent pour te prêter de l'argent. Ah, je veux pas emprunter. Emprunter, c'est creuser le trou. Non, non, je veux réduire les coûts fixes et externaliser au maximum. Mais concrètement, ça donne quoi? Je vais revendre la flotte. Hein. Tu plaisantes? Non, être propriétaire est un luxe qu'on peut pas se permettre. On va louer, dégager du cash. Ce qui va nous permettre d'investir dans le marketing. Voilà, et c'est là que j'ai besoin de toi. On va bosser ensemble. Je veux garder de cette société une image sérieuse, haut de gamme, mais je veux toucher aussi les familles et les communautés d'entreprise. Donc, réduire les coûts,
pour baisser les prix. Et j'ai besoin d'idées concrètes. Hein. J'ai besoin que tu sois avec moi souvent, mais j'ai besoin aussi que tu sois autonome quand il y a des décisions à prendre urgentes et que je suis pas là. Pas de problème. Bon. J'ai besoin d'un bras droit, en fait. Hein, polyvalent, sur le coup. Bah, je ferai le maximum. C'est ton intérêt. Hein. Quand j'aurai relancé la boîte, je serai moins présent. Il faudra que quelqu'un me remplace. Bah, tu t'en sens pas capable? Si. Mais je suis juste surprise que tu me parles de ça le premier jour. Non, je suis pas du genre à faire mijoter mes collaborateurs. Je joue carte sur table. Allez bien, on va voir les bureaux. Alix? Alix, il est 11h. C'est bon, je suis levée. Qu'est-ce que tu fais? Je prends le train ce soir pour l'Italie. Quoi? Ça sort d'où, ça? Bah, je vais voir ma grand-mère, elle m'a envoyé un billet électronique. Non mais attends, Alix, c'est un voyage, ça se décide pas comme ça. Déjà, on en parle. Bah, j'en ai parlé à Guillaume samedi, il est ok. Tu le sais depuis samedi? Ouais. Et tu me le dis maintenant? Super. Bah, désolée, mais en même temps, je t'ai pas vu du week-end. Alix, t'es au courant que je suis revenu pour m'occuper de toi. Et toi, tu te bats? Oh, mais qu'est-ce que tu me fais, là Je pars que jusqu'à la fin des vacances, hein, tu vas survivre. Non, mais c'est pas ça le problème. Enfin, je sais pas, tu me plantes sans prévenir, là, je trouve ça nul. J'ai envie de voir ma grand-mère, je l'ai pas vue depuis la mort de maman. Tu peux comprendre ça, non? Mais évidemment que je peux comprendre. Non, mais c'est juste que... Quoi? Rien, c'est bon. Entre. Ça va? Ouais. Ça me fait plaisir que tu portes le pendentif. Oui, mais je veux pas que tu te fasses des idées. C'est-à-dire? En fait, la façon dont tu me l'as offert m'a beaucoup touchée, mais je crois pas qu'il faut qu'on se remette ensemble. Et t'as peur de quoi? J'ai pas peur. J'ai tout simplement l'impression que c'est fini. Attends, ça fait pas si longtemps que ça qu'on est ensemble. Je suis sûr qu'on a plein de trucs à vivre encore. Non, je crois pas, non. Tu crois pas ou t'en es sûr? Bon, tu vois bien, ces derniers temps, ça allait pas bien et on n'est pas arrivé à régler tes problèmes. Mais c'est derrière nous tout ça, faut l'oublier. Attends, j'ai remboursé mes dettes et le copain de Thomas m'a trouvé du travail à l'hôpital. T'es même pas sûr que ça va marcher. Ça va marcher. Je veux que ça marche. Tu crois qu'il suffit que tu trouves du travail pour qu'on soit heureux tous les deux? Bien sûr. Tout sera beaucoup plus facile. Il y a plein d'autres choses qui vont pas. Mais pas tant que ça. Regarde, ça se passe super bien avec mes enfants, on vit dans un quartier qu'on aime, et on est d'accord sur le type d'existence qu'on a envie de mener, non? Puis pour le bébé, on peut en reparler. T'en veux pas? Pour en faire un. Il naîtrait à la fin de l'année. Oui? Petit cadeau de bienvenue. Merci. Alors ça y est, vous prenez vos marques? Oui, enfin, je suis un peu en mode observation pour le moment. Bah, asseyez-vous. Vous verrez, c'est une bonne boîte. On propose de la qualité. Et l'été, on raccourcit pas nos trajets pour faire une rotation supplémentaire comme certains de nos concurrents. Vous avez quand même perdu beaucoup de clients ces dernières années. Quand les gens vont à la concurrence, c'est parce qu'elle est moins chère. Hein. C'est la crise. Et quand ils s'aperçoivent qu'il y a 5 € de réduction par ticket, Bah, pour une famille de 4, ça fait 20 €. bah, c'est ça. Mais quand ils descendent du bateau, qu'ils ont mal bouffé et qu'en plus on les a traités comme des pecnos, ils sont pas contents. Et le bouche à oreille, c'est mauvais pour tout le monde. Entrez. Ah, bonjour. Blanche, j'ai été surprise par ton appel. Tu as un souci? Déjeunons ensemble, je t'expliquerai. Ah, mais là, je peux pas déjeuner avec toi. En fait, je dois partir avec Jean sur une excursion type. De quoi tu voulais me parler? C'est à propos de Nathan. Il vit très mal le fait de pas avoir eu le boulot ici. Ça m'étonne pas, il était motivé, le minot. Hein. Vous le connaissez?
C'est moi qui l'ai présenté à Monsieur Carpi la semaine dernière. C'est Jean Renato, en fait, l'oncle de Mélanie. Il est commandant de bord chez Évasion. Blanche Marcy, une amie. Enchanté. J'ai parlé avec lui ce matin et il se dévalorise complètement. Il a vraiment le sentiment d'être passé à côté de quelque chose. C'est ce qu'il t'a dit? Oui, il est persuadé qu'il aurait pu apprendre beaucoup ici. Alors je me suis dit que peut-être, puisque tu travailles avec Monsieur Carpi... Tu t'es dit que je pouvais peut-être le pistonner. Non, non, je me doute bien que c'est pas possible. Tu viens juste de rentrer dans l'entreprise, Mais trouver un stage, c'est peut-être envisageable. Voilà. C'est plutôt à quelque chose comme ça que je pensais. Arrête. Excuse-moi, je suis désolé. C'était pas le moment. Non, c'est bon, tout va bien. Si, je m'en veux. T'as rendez-vous quand à l'hôpital? En fait, j'ai pas encore de rendez-vous. C'est Riva qui doit parler de moi, la directrice. C'est pour un poste d'éducateur? C'est pour travailler avec l'assistante sociale. Très bien. Bon, je vais travailler, hein. Je me suis mal comporté. Non, tout va bien, t'inquiète pas. On se revoit quand? Je me dépêche, Roland et Thomas ont fini le service de midi tout seuls. Pour le bébé, j'étais sincère. Bon, je vais me reprendre un truc à boire, tu veux quelque chose? Dans une semaine, moi j'ai plus de boulot, je suis deg. Mais c'est bon, je peux payer, hein. Hein? Oh non, c'est bon, je veux rien. Ah mais t'inquiète bébé, tu vas retrouver du boulot. hein. Oh, t'en as fait l'expérience, toi, et c'était pas très concluant, hein. Ouais, mais bon, moi je suis un peu un carapare. hein. Je suis noir, je viens d'une cité et j'ai rien sur mon CV. Non, mais moi non plus, mon CV, il est pas très rempli. Oui, et toi? T'es une bombe atomique et les patrons ils vont te kiffer. Ouais, mais je sais pas, moi j'aimais bien bosser au salon, ça me gave de partir. Sérieux? Toutes ces nanas là qui venaient se faire tirer les poils? Déjà, on faisait pas que ça. Et puis oui, c'était très sympa, il y avait une bonne ambiance. On était entre filles, on se racontait nos petits secrets, c'était cool. Ouais. Et elle t'a raconté comment ça se passait au pied avec leur mec? Ouais, ça arrivait. Et alors? Elle était contente? 50-50. Aussi contente que toi? J'en étais sûre, mais t'es grave, hein. Dès que ça parle de sexe, il faut forcément que tu te places dans la conversation. Ah mais sérieux, si tu kiffes grave le salon, pourquoi tu le reprends pas alors? À ton avis, je suis pas esthéticienne, moi, j'ai pas de diplôme. Et alors t'en embauches une? Toi t'es la boss, tu t'occupes du ravitaillement des produits, de l'agenda, enfin tous les trucs quoi. Attends, mais tu sais que c'est pas con ce que tu dis. Ouais, je sais, ouais. Je suis même un génie. T'as vu, en 4 secondes, j'ai réglé ton problème. Oh là, non, il est pas réglé le problème. Il faut que j'en parle à Eve, mais c'est une bonne idée. Bon, allez, je vais reprendre un truc. Alors? Qu'est-ce que tu penses de l'excursion proposée? C'est pro. Très beau. Mais Mais ça manque de modernisme. Moi, je pense qu'on peut progresser sur l'offre au niveau du repas. C'est bon, hein, mais c'est très classique. Je verrais plus de finger food, tu vois, plus original, plus pratique, et puis comme ça, on évite la vaisselle. ouais, bonne idée. Vois avec le traiteur habituel. Demande des devis et fais jouer la concurrence. J'ai fait un peu le point aussi sur la masse de travail. Ah non. T'es pas débordé, hein. Alors ça, c'est un mot que je refuse d'entendre. Je ne le serais pas avec un stagiaire. Ça nous coûterait pas cher, et puis on formerait un jeune. Qu'on pourrait embaucher ensuite, comme saisonnier pendant les vacances. On veut déjà placer ses pions, hein. Merde, ça se voit tant que ça. Non, mais tu débarques dans un univers que tu connais pas. Tu veux quelqu'un de confiance avec toi, je peux comprendre. Mais tu le connais? Tu l'as vu la semaine dernière. C'est Nathan Leserman. Ah, ouais. Le petit mec un peu naïf et franchement mytho, c'est ça? Il vaut mieux que ça. Non, en tout cas, il doute de rien, c'est une qualité. Ça veut dire que c'est oui? Je dis que je te faisais confiance, je vais pas me dédire le premier jour. Mais je n'aime pas qu'on me déçoive. Ok? Dis-le lui. Ok. Le problème est réglé. On passe au suivant. Tu vois, cette femme là-bas, elle est en CDI depuis 1991, une aberration. Pourquoi? Ça fait 20 ans que toutes les sociétés externalisent le ménage. Ça coûte moins cher. Alors trouver un moyen de lui indiquer la sortie. Tu veux la licencier? Ça fait peur, ça c'est un gros mot, hein, ça fait peur. Mais comment tu crois qu'on sauve des emplois? S'il faut en sacrifier un pour sauver 3, j'hésite pas. Elle est pas toute jeune, ça va être dur pour elle. Ouais, pense à ce qui resteront parce qu'on a sauvé la boîte. Ceux-là te remercieront.
fait, t'as déjà mis une annonce pour la reprise du salon? J'ai appelé Claire Souchal, elle est d'accord pour le prendre dans son agence. Ah. Et tu cherches quel profil? Franchement, j'en sais rien, c'est elle qui choisira. Je suis pas sûre qu'elle trouve avant que je m'en aille, de toute façon. Mais ça te rassurait que ce soit réglé avant ton départ? Oui, non. Je sais pas, je m'en fous, pourquoi? Mais tu cherches absolument une esthéticienne diplômée. Ben, ce serait mieux, oui. Et une gérante, tu serais pas contre? Non, mais je vois pas trop l'intérêt. Ben, si c'est une gérante qui a déjà une expérience professionnelle, qui connaît déjà le salon, que les clients t'apprécient, tu serais toujours contre? Mais tu me parles de toi, là? Ben, je sais pas, je me dis que, en dehors du fait que je suis pas du tout esthéticienne, je sais pas, je suis la meilleure candidate, non? En plus, avant que ce soit ton salon, c'était ma boutique. Non, mais c'est vrai que c'est pas con. C'est pas con, c'est une super idée que je te laisse mon affaire. Comme ça, au moins, je sais que t'en prendras soin et j'aurai pas l'impression d'avoir bossé pour rien. Ah, puis tu peux être sûre que je vais tout faire pour que ça marche, je te jure. Ah non, mais c'est cool. Mais du coup, pour le loyer, tu voudrais faire ça à combien? Ben, j'en sais rien. Je me disais peut-être aux alentours de 1000 euros, non? 800 euros, ça tirait? Non, mais ça va, t'es pas obligé de le brader. En plus, tu partages avec ta mère, ça fait que 400 par mois. Non, non, mais je brade pas. 800 euros, c'est très bien. Puis ma mère, elle a pas besoin de cet argent pour vivre. Ah non, mais c'est une superbe idée. Je suis hyper contente. Merci. Cool. Cool. Oh là là, t'as déjà tout rangé, là? Vous avez tout fait à midi. Oui, bah, je me suis débrouillé avec ton mari, hein. C'est pas indiscret de savoir où tu étais? Avec Benoît. Ah, alors vous en êtes où? Ça vous embête pas de pas me poser la question, s'il vous plaît? Non, non, pas du tout, non. Je veux pas vous blesser, patron. Hein. Non, non, mais Mélanie, c'est ta vie privée. Si t'as envie de parler, t'en parles, sinon, voilà. C'est juste que je sais pas si je veux me remettre avec lui ou pas, mais... Enfin, je veux prendre cette décision toute seule. De toute façon, il y a que toi qui peux savoir si tu l'aimes encore, hein. Moi, je peux tout au plus te donner des conseils et encore pas très malin. Non, 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 j'apprécie beaucoup vos conseils. Hein. C'est juste que là, je veux faire tout toute seule, c'est important. Alors? Cette première journée? Je suis naze. N'exige rien de moi, je suis une loque. Je sais pas comment il fait, ce type. Il est génial. Il s'arrête jamais. Quand je suis avec lui, j'ai l'impression d'avoir des idées super tout le temps. Mais tu as des idées super tout le temps. Voilà, c'est pas pareil. Quand il est en face de toi, t'as l'impression qu'il te balance des amphétamines, tu vois, juste en étant devant toi. C'était bien, alors? Oui. Enfin, non, enfin, c'est compliqué. Carpi me demande carrément d'être son bras droit. Ah, mais attends, c'est super, ça. Ouais, évidemment. Enfin, ça veut dire des responsabilités, des décisions à prendre. Tu prends toujours des décisions pour Rox à la boutique, ça va rien changer. Ah non, excuse-moi, mon chéri, mais là, c'est pas pareil. Bah, attends, il y a des choses beaucoup plus graves, plus importantes, tu vois, ça se passe à notre niveau. C'est pas les mêmes enjeux. Va falloir licencier, par exemple. Ah ouais, ça c'est rude, ça. Ouais, je comprends que ça te fasse peur. Bah, c'est nouveau pour moi. Moi, je pensais pas que ça ferait partie du job. T'es pas en train de me dire que tu vas laisser tomber, quand même? Bah non, pourquoi? Parce qu'on a besoin de ton contrat de travail. Même si t'es en période d'essai, c'est notre seule chance de louer l'appartement, tu le sais. Mais j'ai pas l'intention d'arrêter. Bah, la preuve, je vais même prendre Nathan comme stagiaire. Ah bon? T'es sûre de ça? Bah oui, je lui dois bien ça, et puis ça lui fera plaisir. Mais ça lui fera plaisir, t'es pas bonne sœur, tu travailles pour une entreprise privée. Oui, non, mais ça, t'inquiète pas, j'ai bien compris que c'était deux mondes différents. Mais j'ai très envie de donner sa chance à Nathan. Mais moi, j'ai très envie de toi. Ok, non, c'est pas grave. Au revoir. Alors? T'as parlé à elle? Elle est d'accord pour que je lui loue son salon et elle adore l'idée, figure-toi. Je suis vraiment énorme. Wow. J'étais sûr que c'était ça le bon plan. Ouais, enfin maintenant il faut que je trouve une fille pro pour faire les soins. Et t'as appelé des meufs? Bah, Eve m'a filé une liste de numéros de ses collègues parisiennes et j'en ai pas trouvé une seule qui a envie de s'installer à Marseille, c'est pas fou ça? Ouais. Et t'as tapé dans le local? J'ai mis une annonce, j'attends des réponses. Ah, voilà, tu vois que tu gères. Oui, enfin, il faut impérativement que la fille arrive avant la fin de la semaine, sinon c'est mort. Mais pourquoi c'est mort? C'est quoi ce délire de parano, là?
Jawad, depuis le faux mariage, on va pas dire que les clientes se bousculent vraiment, tu vois. Alors si je peux même pas proposer de rendez-vous à celle qui appelle, franchement, elle dit au revoir à la concurrence et c'est normal. Ouais, sauf que si tu pars perdante, tu fonces dans le mur. Faut que t'adoptes une attitude de winner. Je joue, je gagne et je défonce tout. C'est facile de dire ça quand on fout rien. Ah, si tu veux, je te file un coup de main. Hein. Oui, bien sûr, recruter une esthéticienne, c'est tout à fait dans tes cordes. Ouais, c'est facile. Faut qu'elle soit pro, qu'elle ait de la conversation et les mensurations de Pamela Anderson. Bah oui, bien sûr, on va s'arrêter là, hein. Ouais, ça va, t'inquiète. Tu sais quoi, je vais te la trouver, ta bombe. Ah oui. Le taxi est arrivé. Il est au bout de la rue des Tanneurs. Ok. Tu me donnes ma valise? Je peux la porter, hein? Non mais ça va, c'est à 2 minutes. Bon. Merci. Bon, tu vas te débrouiller sans moi? Tu me prends pour qui? J'ai quand même rempli le frigo et j'ai fait le ménage. Vous aurez un œil sur lui? C'est le monde à l'envers, hein. Bon, tu devrais y aller parce que si le taxi te voit pas arriver, il risque de partir. D'accord. Bon, bah... à bientôt. Tu veux que je t'embrasse ou pas? Bah oui, quand même. Oh la méduse! Bon allez, gros, je t'accompagne. Bon. Bonnes vacances, ma chérie. Profites-en bien. Merci. À bientôt. À bientôt. Maman, tu peux nous laisser s'il te plaît? J'ai un truc à dire à Nathan. Comme si c'était mon genre d'écouter ce que les gens ont à se dire. Dis-moi, je cherche un stagiaire. Idéalement un beau blond, très débrouillard, motivé, honnête et puis surtout très réveillé. Qui aimerait bosser avec Harpier et moi. Tu déconnes, c'est une proposition. Alors, je te rassure, c'est très mal payé. Je vais être super exigeante et au moindre problème, à la plus petite micro-boulette, je te vire. Pigé? Il y aura pas de boulette. Je te jure sur ma vie. Je vais me défoncer, tu vas pas me reconnaître. T'es génial, Luna. Je t'adore. Je suis content que tu sois revenu aussi vite. Je veux pas laisser traîner. Ça servirait qu'à nous faire du mal. Ouais, puis autant être fixé rapidement. J'ai réfléchi une bonne partie de la journée à ce qu'on avait vécu tous les deux. Quoi, depuis que Gaston est arrivé? Depuis qu'on est ensemble, à notre premier baiser, à ta sortie de prison, quand je me suis installée ici. Mais tu t'es rappelé des beaux moments? Ouais. Il y en aura d'autres. Beaucoup d'autres. J'ai peur de gâcher ce qu'on a vécu d'agréable. Je vois pas pourquoi. On pourra plus être heureux après ce qui s'est passé avec Eve. Tout aura un goût amer. Ça, c'est une épreuve, mais on la surmontera. Je l'ai surmonté. Je t'ai pardonné, c'est pas ça le problème, mais... Je suis persuadée que notre relation a changé. Enfin, on pourra plus passer des bons moments comme on a passé. Mais si. Non. Je veux pas détruire ces souvenirs en me forçant à venir habiter ici. Mélanie, je t'aime. Je suis désolée. C'est mieux comme ça.